Pendant 70 ans, les gendarmes de l'Huisne ont commencé chacune de leurs journées par quelques gestes que les météorologues connaissent bien. Le chargé d'accueil de la brigade à ce moment-là, donc chaque matin, venait relever donc le pluviomètre et noter donc la température, etc. et le consigner sur ce registre-là. Des gestes bénévoles très utiles que Météo France est venu récompenser aujourd'hui. Et pour cause, un météorologue tourangeau du nom de Maurice de Taste avait constitué dès les années 1860 tout un réseau d'observateurs chargés de collecter sur le terrain les précieuses informations. Les outils d'aujourd'hui permettent d'aller encore plus loin. Avant, on avait des données, une donnée par jour, voire toutes les 3 heures. Maintenant, on a des données minute par minute pour certains paramètres. Donc on emmagasine vraiment une masse de données qui nous sert à encore mieux comprendre les phénomènes et de pouvoir encore mieux les modéliser pour la prévision après. Les données sont analysées ici, dans cette salle de prévision. Bien sûr, les relevés sont aujourd'hui pour beaucoup automatisés. C'est toute une époque qui se termine avec la disparition programmée des observateurs d'antan. Ils sont peu à peu remplacés par des observateurs 2.0 qui offriront leurs relevés smartphone en main. Il suffira d'aller sur l'application et puis de contribuer en précisant, voilà, je me trouve actuellement à Parcé-Mêlé, je vois qu'il y a de la pluie et qu'il y a du vent. Je peux mettre de la pluie, je peux mettre du vent et envoyer l'information pour qu'elle soit traitée par Météo France. Tout un chacun peut donc désormais devenir contributeur. Mais les données ainsi récoltées seront-elles aussi fiables ? À Météo France, on assure que c'est leur multiplication qui permettra d'en assurer la pertinence.